Très récemment, je me suis intéressé à l'un des antagonistes majeurs de l'univers Marvel. Un méchant qui est perçu comme tel par nos amis super-héroïques, mais pourtant ce personnage de son côté ne se considère pas du tout comme tel. Ce personnage, c'est bien évidemment le Docteur Fatalis. Je me suis donc penché de plus près sur son histoire, ce qui m'a donc peu à peu amené à découvrir l'Event Doom War, une histoire qui a notamment servi d'inspiration pour le deuxième volet de Black Panther Wakanda Forever, même si de nombreux éléments ont été réadaptés et réarrangés par Ryan Coogler et son équipe. Mais avant cela, un peu de contexte avant que je vous narre cette histoire qui va nous permettre de découvrir quel est l'objectif véritable et sincère de Fatalis. Cette histoire, scénarisée par Jonathan Maberry et dessinée par Scott Eaton, se déroule peu de temps après la guerre civile qui a divisé et considérablement bouleversé le monde des héros. Du côté du Wakanda, les choses ont considérablement évolué. Le souverain légitime T'Challa a épousé Ororo Munro, alias Storm, l'une des membres majeurs et historiques des X-Men. Malheureusement, le roi est visé par une première attaque de Fatalis, de laquelle il réchappe de peu. Désormais dans le coma, son épouse, la nouvelle régente, confie le rôle de Black Panther à la sœur de son mari, Shuri. Une fois réveillé, le souverain légitime ne récupère pas son rôle de Black Panther, ni celui de souverain qu'il confie également à sa sœur. Malheureusement, le Wakanda subit de nombreuses perturbations internes puisqu'une faction dissidente, les Desturi, commence à élever la voix. Voilà le contexte de départ de notre histoire, mais commençons dès maintenant. Cette histoire commence alors que la faction des Desturi est parvenue à s'emparer du trône wakandais et à capturer Ororo. Celle-ci s'apprête alors à être jugée pour ses crimes présumés, ce qu'elle ne compte pas accepter. Malheureusement, de puissantes entraves la retiennent d'utiliser ses pouvoirs, et la cour estime alors qu'elle plaide coupable. Celle-ci est donc automatiquement condamnée à mort. Nous comprenons également que les Desturi ont reçu l'aide de la Latverie via le docteur Fatalis pour organiser un tel coup d'état. Celui-ci se trouve d'ailleurs au sein même du territoire wakandais dans l'objectif de s'emparer des immenses réserves de vibranium que ce pays conserve jalousement. Une question que vous pourriez alors vous poser, c'est où sont Shuri et T'Challa? Eh bien en réalité, ceux-ci n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur propre pays pour éviter toute effusion de sang, même si cela revenait à condamner l'épouse de l'ancien roi. Ceux-ci se mettent donc en quête de potentiels alliés, à commencer par la nation mutante et les X-Men menés par Cyclope. Il leur explique, pour commencer, que le docteur Fatalis est derrière tous les événements qui l'ont touché, et que celui-ci espère mettre la main sur leurs réserves de vibranium, afin notamment de décupler sa puissance en réveillant la magie propre à ce métal que les Wakandais eux-mêmes ne maîtrisent pas encore pleinement. Si Fatalis parvenait à ses fins, celui-ci deviendrait démesurément puissant, au point de pouvoir pulvériser Colossus d'un simple geste de la main. Il est donc particulièrement urgent d'intervenir, mais comme l'expliquera Cyclope, la nation mutante habitant Utopia dispose d'un statut particulièrement fragile. S'ils intervenaient, leur action serait perçue comme une agression par la communauté internationale qui attend le moindre prétexte pour s'en prendre aux mutants. Ayant lui-même refusé de mettre son peuple en danger, T'Challa comprend parfaitement la décision de Scott Summers. De leader à leader, ils sont conscients des choix parfois difficiles auxquels les meneurs peuvent être confrontés. Cependant, Scott n'empêche pas les membres de X-Men qui voudraient se porter volontaires de venir en aide à leurs amis. C'est notamment le cas de Wolverine, de Diablo et de Colossus qui partent avec leurs visiteurs à bord de leur Quinjet. Du côté d'Ororo, celle-ci est emmenée auprès de Fatalis. Lorsque celui-ci cherche à déverrouiller les multiples portes qui le séparent du vibranium, il se rend compte qu'il a besoin d'aide pour ouvrir celle à laquelle il est confronté. Il a besoin des talents de la mutante, et pour la forcer à coopérer, il n'a pas d'autre choix que de menacer des membres de sa famille, à commencer par sa mère. Il la menace également de tuer 10 000 de ses sujets par minute si elle ne se met pas au travail. Ailleurs, T'Challa et sa sœur préparent leur contre-offensive. Ils annoncent leur arrivée et grâce au pouvoir de Diablo, se téléportent directement dans le hall royal où Shuri peut briser la nuque du dictateur qui s'était emparé du trône. Cela fait, la bataille ne fait que commencer pour Shuri et ses troupes, qui à 500 contre 50 000 doivent gagner du temps pour T'Challa qui, de son côté, se porte à la recherche et à la rescousse de son épouse. Mais lorsqu'il tombe face à elle, Fatalis est sur le point de franchir la dernière énigme. Une ultime porte qui le sépare de son objectif. Et pour passer celle-ci, le Latvérien devra prouver la pureté de ses intentions, ce que T'Challa estime être impossible. Mais pourtant, Fatalis parvient à s'ouvrir la voie. En effet,
celui-ci se retrouve dans une nouvelle dimension éthérée où il fait face à Bast, le dieu chat d'Égypte, mais également la divinité panthère du Wakanda. Celui-ci sonde l'âme de son visiteur et découvre alors la vision que celui-ci a du monde. Face à la cruauté des humains, les actions de Fatalis dans son esprit trouvent un sens. D'après sa propre vision, toutes ses actions sont justes. Ses crimes mis en parallèle avec ce qu'a pu faire l'humanité par le passé, Fatalis est semblable à un saint. Dans tous les futurs qu'il a pu observer, l'humanité est réduite en cendres, sauf dans un seul. Un monde où l'humanité est unie, un monde dans lequel on trouve des remèdes à toutes les maladies, où l'éducation est libre et accessible à tous. Un monde où le moindre crime est puni de mort, si bien que plus personne n'ose commettre le moindre acte criminel. Ce monde, c'est celui de Fatalis. Face à cette vision, la divinité découvre effectivement que les intentions de Fatalis sont bel et bien pures, même si ses méthodes pour y parvenir sont absolument ignobles. Fatalis peut donc prendre possession du vibranium. Pour répondre à cela, T'Challa n'a d'autre choix que d'appeler à l'aide les plus grands rivaux de Fatalis, les 4 Fantastiques. Il devient donc urgent de mettre la main sur le souverain de la Latverie, sans quoi celui-ci va atteindre un niveau de puissance au-delà de leur pire cauchemar. Malheureusement, celui-ci reste introuvable, et chaque escarmouche menée par Shuri ne fait qu'accroître le nombre de leurs pertes, si bien que celle-ci finit presque par perdre complètement conscience des vies qu'elle est en train de sacrifier pour sa cause. Dans le même temps, le moindre geste de T'Challa et de ses compagnons étant prévu par Fatalis, avant même qu'ils ne l'imaginent, l'ancien roi commence à estimer que leur seule chance de s'en sortir est d'introduire un élément hasardeux dans leur partie d'échecs virtuelle pour perturber le plan de leur ennemi. C'est pour cette raison que Deadpool est engagé, d'autant plus que celui-ci étant pour ainsi dire immortel, ou tout du moins que sa constitution particulière lui permet de survivre à des chocs qui seraient mortels pour n'importe quel autre individu, ce qui lui serait particulièrement utile lorsqu'il franchirait un portail de la création de T'Challa, qui devrait lui permettre de trouver leur adversaire. Et effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que le voyage fut tout à fait tumultueux. Et quoi qu'il en soit, Deadpool met la main sur Fatalis, qui dispose de tout nouveaux pouvoirs, ce qui lui permet de se débarrasser de cet importun en quelques instants seulement, avant de répondre à l'appel de T'Challa qui se trouve à l'extérieur de ses portes. A noter d'ailleurs qu'une fois ces nouveaux pouvoirs acquis, Fatalis se retrouve en communication avec la moindre particule de vibranium se trouvant sur Terre, ce qui lui permet de lancer des assauts à travers tous les continents. Mais une fois dehors, T'Challa lui livre un discours intense dans lequel il affirme que Victor von Fatalis est l'un des plus brillants esprits de la Terre, un homme qui sait prendre soin de son peuple, mais qui persécute le reste du monde et qui s'en est récemment pris au Wakanda, et que pour cela, il aurait toutes les raisons de vouloir le voir mort, mais qu'au nom de la paix, il lui demandait simplement de renoncer à toute cette folie. Après avoir pu communiquer avec son dieu, T'Challa avait compris quelles étaient les intentions de son ennemi, mais il refusait de croire que le futur était immuable et que la tyrannie était le seul moyen d'arriver à obtenir un monde en paix, et qu'ensemble, ils pouvaient trouver une alternative, ce que refuse Fatalis. Une bataille rangée s'engage alors, où le docteur se montre sans pitié pour ses adversaires, jusqu'à ce que l'ancien roi ne parvienne à réduire à néant les propriétés magiques du vibranium grâce à un procédé de sa création. Une victoire, certes, mais une victoire qu'il allait payer cher étant donné l'importance de ce métal pour son peuple. Mais il était inconcevable que tout ce pouvoir réside en un seul homme. Fatalis était vaincu. Et voilà ce qu'il en était pour cette histoire, une histoire que j'ai adoré vous faire découvrir et qui nous montre une fois de plus un élément que j'adore, c'est-à-dire de voir un méchant qui œuvre pour une cause qu'on pourrait considérer comme noble, même si, comme le dira la divinité, ses méthodes sont plus que discutables, mais une fois encore se pose la question de qu'est-ce qui est juste au final. Car si on y repense, et même si T'Challa promet le contraire, il n'est pas rare que les héros au final ne fassent jamais grand-chose pour que le sort tout entier de l'humanité ne s'améliore, et que dès que quelqu'un semble franchir ce pas, celui-ci soit condamné à se transformer en une sorte de tyran. Tout cela me semble un peu facile et simpliste, car c'est tout un raisonnement politique et philosophique qui voudrait nous faire croire que des méchants comme Magneto ou Fatalis en l'occurrence sont forcément des gens mauvais qu'il faut à tout prix combattre, et ce malgré leurs intentions louables. Je veux dire que quand on voit le sort des mutants qui ne s'améliore jamais vraiment au fil des années, et que les X-Men continuent encore et toujours de se mettre en travers du chemin de Magneto, franchement on pourrait se poser la question sur qui est gentil ou méchant au final.
Et nous, de notre côté, on est forcément orienté de par notre condition d'humain, donc on aura toujours un peu d'aversion pour Magneto qui veut nous anéantir. Mais ici, comme dans Starship Trooper, l'ennemi, ou du moins le méchant, n'était pas celui qu'on nous présentait. Bref, c'est un questionnement très complexe, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'écouter quelqu'un en parler qui utilisera des mots bien meilleurs que les miens, je vous recommande chaudement ces 2 vidéos de Bolche Geek. Mais sur ce, voilà ce qu'il en était pour cette histoire qui, je l'espère, vous aura plu, et si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez retrouver l'essentiel de ce que je vous ai raconté aujourd'hui dans la mini-série Doom Noir. Malheureusement, c'est un comics très difficile à trouver, mais je vous encourage à fouiller les sites de revente, c'est là que j'ai pu faire une bonne affaire de mon côté, en le récupérant pour 14 €. Donc attention, ne faites pas le plaisir des spéculateurs en l'achetant à n'importe quel prix. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant Fatalis et Black Panther, et tout ce que vous devez savoir concernant cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages ou d'autres événements que vous aimeriez que je vous présente. Ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.